Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes beaucoup à me contacter, à me poser différentes questions sur vos problèmes de sinusite et vous cherchez différentes solutions puisque pour beaucoup d'entre vous, vous en souffrez depuis un certain nombre d'années. Alors comme je le dis régulièrement dans les vidéos, si vous avez regardé les précédentes, bon, effectivement, la sinusite chronique est une maladie fort mal connue, on va dire, en France et en Europe par rapport à des pays comme les États-Unis, et c'est donc une maladie qui est difficile, on va dire, à soigner. Pourquoi? Parce que, comme je dis toujours, la sinusite chronique n'est pas une maladie à proprement dit, mais elle est une conséquence d'autres problèmes, d'autres dysfonctionnements que vous avez dans le corps. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques pistes à certains d'entre vous qui me posent des questions. Alors vous êtes nombreux, il y a Hicham, il y a Une Nuit d'Orchidée, il y a Jug, il y a Nex qui a posé des questions, il y a Basile, il y a Séverine, il y a Fabrice, il y a Barry et encore plein d'autres. Donc vous vous reconnaîtrez donc pour cette vidéo. Alors je voudrais essayer de vous donner différentes astuces aujourd'hui pour appréhender vos problèmes qui vous gâchent la vie, qui vous pourrissent la vie au quotidien. Alors, déjà, d'une part, vous avez deux cas de figure. Vous avez la sinusite aiguë classique et la sinusite chronique, ce que j'ai déjà évoqué. Mais bon, il est important qu'on refasse un petit éclairage là-dessus, bon, parce que toutes les personnes que je viens de citer, et cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui souffrent de sinusite chronique, c'est-à-dire de sinusite qui dure sur plusieurs mois. Donc la sinusite aiguë, c'est généralement des épisodes de sinusite aiguë qui vont durer un mois maximum, de 1 semaine à 2 semaines sur un mois maximum. Voilà, ça peut être viral, ça part tout seul, ou ça peut être bactérien, et ça nécessite des antibiotiques, de la cortisone pour nettoyer, et puis ça s'en va. Donc ça peut être un cas fortuit, vous attrapez une sinusite tout à fait par hasard, bactérique, et ça s'en va. Ou alors, vous attrapez parce que vous avez un terrain. Vous avez un terrain à sinusite, ça c'est encore autre chose, vous avez une fragilité, ou ce genre de choses. Donc généralement, on soigne ce problème, cette pathologie, comme un problème lambda sur un mois, on n'en parle plus. Donc là, il n'y a plus de soucis. Moi, aujourd'hui, les pistes que je veux donner, c'est comme à toutes les personnes que je viens de citer, c'est ce qui concerne la sinusite chronique. Donc la sinusite chronique, qu'est-ce que c'est? C'est la sinusite qui dure depuis plusieurs semaines, sur plusieurs mois et de nombreuses années, et qui part pas, et pour lequel on a toujours les symptômes, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que vous regarderez pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, vous regarderez les 6 symptômes caractéristiques de la sinusite chronique ou d'autres vidéos. Donc, voilà, c'est pour les personnes vraiment qui s'identifient dans les symptômes de sinusite chronique. Parce que la première chose, déjà, c'est d'être sûr à 100% qu'on souffre de sinusite chronique. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, un peu troublant ce que je dis, mais des fois, on a d'autres pathologies, d'autres problèmes qui ressemblent à de la sinusite chronique ou qui provoquent des problèmes d'obstruction nasale, de nez bouché, d'autres choses comme ça, ou d'allergie, mais qui ne sont pas de la sinusite. Même si tout ça c'est lié, c'est pas forcément. Donc la première chose à faire, c'est s'assurer qu'on souffre de sinusite chronique à travers déjà tous les symptômes. Donc je ne reviendrai pas dessus parce que la vidéo va encore durer sinon beaucoup trop longtemps. Donc s'assurer de ça. Après, donc la sinusite chronique au niveau des origines, des problèmes et comment l'appréhender. Alors, si vous souffrez de sinusite chronique depuis de nombreuses années, il peut y avoir plusieurs choses. Alors, une des premières choses, c'est une infection ou une sinusite aiguë mal soignée. Donc vous avez eu des épisodes de rhume qui ont dérivé, ou de rhinite. Le rhinite, c'est simplement l'inflammation de la muqueuse au niveau du nez, et non pas des sinus. Ça, c'est le stade d'après la sinusite. C'est le stade après la rhinite. Donc vous avez eu des épisodes infectieux qui ont plus ou moins été mal soignés, et il vous reste des bactéries, il vous reste de l'infection ou des problèmes dans une des cavités de sinus. Donc ça peut être les frontaux, ça peut être les maxillaires, ça peut être qu'un sinus, pas forcément les deux, et ça peut être ceux qui sont derrière la tête. Pareil, revoir les vidéos précédentes que j'ai fait au tout début sur la chaîne qui explique tout ça. Donc, vous pouvez avoir que certains sinus qui sont touchés, ou tous en même temps, ce qui est plutôt rare, dans ce qui on parlera de pansinusite, mais vous pouvez avoir des épisodes infectieux. Alors, comment on le sait qu'on a encore de l'infection ou de la sinusite qui a été mal soignée? Alors pourquoi déjà vous auriez encore l'infection? Tout simplement parce que vous n'avez pas eu le traitement adapté, vous avez fait de l'automédication,
ou vous avez été soigné partiellement et vous n'avez pas tout nettoyé et il reste de l'infection, on va dire, dedans, des mucosités qui sont solidifiées et qui sont à l'intérieur, il reste du pus, des bactéries, des choses comme ça. Peut-être que le traitement n'a pas été donc mis assez fort par votre médecin généraliste, peut-être que vous ne l'avez pas soigné, que ça a traîné, peut-être que vous n'avez pas eu les bons antibiotiques, que vous n'avez pas eu ce qu'il fallait pour soigner totalement la muqueuse. Donc, la première chose à faire, déjà, c'est d'aller voir un spécialiste. Bon, si vous allez voir un médecin généraliste, il va plus vous soigner, on va dire, sur un épisode classique. Mais quand on a de la sinusite chronique, c'est qu'on en souffre depuis plusieurs années et que ça revient. Donc on n'est pas dans la normalité. Donc il faut aller voir un spécialiste, déjà ORL. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'examens à faire. Pour être sûr que vous souffrez de ça, il va falloir donc déjà faire une visite. Donc il va regarder avec un endoscope, il va vous passer une fibre pour regarder l'état de vos cavités de sinus. Il va regarder tout un tas de choses au niveau de votre arrière du nez, de vos cavités, etc. Donc il va voir un petit peu tout ça. Donc il verra, donc déjà si ça circule bien, s'il y a des choses comme ça, mais il verra pas s'il y a une infection, tout ça, ça va se voir en imagerie. Donc si vous avez un bon ORL, la première chose à faire avant de prendre 36 000 médicaments, c'est de pratiquer, on va dire, de l'imagerie médicale et des examens. Alors je sais que pour certains d'entre vous qui sont dans certains endroits du monde, vous n'avez peut-être pas accès à tout ça, et puis ça peut avoir un côté onéreux. Néanmoins, on est obligé de commencer par là pour diagnostiquer le problème et être sûr et voir à l'intérieur de votre tête ce qui se passe. Donc, radio, IRM, donc radio, IRM, donc radio des sinus. Qu'est-ce que vous avez encore ? C'est déjà pas mal. Vous pouvez faire le scanner, voilà, donc le scanner. Donc avec ça, déjà, vous allez voir s'il y a une opacité, vous allez voir si... on va dire, vous allez voir l'étendue, entre guillemets, des dégâts si vous avez de la sinusite. Vous verrez s'il y a une opacité sur les radios, vous verrez tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Donc ça va orienter votre médecin spécialiste ORL. Donc de là, où effectivement il y a de l'infection, ou il n'y a rien du tout. Et c'est un problème, on va dire, mécanique. C'est un problème on va dire, de sinus qui est trop étroit, de cavité de drainage qui se fait mal, de ce genre de choses, en fait. Pour avoir un rétrécissement de cloison, moi, j'ai eu tout ce que je vous dis. J'ai eu un sinus maxillaire qui était rétréci, j'avais une légère déviation de cloison nasale, etc. Il faut savoir que la déviation de cloison nasale, c'est pas ce qui provoque forcément la sinusite chronique. Maintenant, un sinus qui est totalement rétréci comme le maxillaire, qui est bouché, qui ne laisse pas passer l'air ou les liquides, là effectivement c'est un problème parce qu'il ne pourra pas se drainer au niveau des liquides, des mucosités, ça ne pourra pas s'évacuer. Donc, première chose, avec les examens médicaux, s'assurer qu'il n'y a pas un reste d'infection. Donc ça, le spécialiste, il va le voir. Pendant son examen et avec la radio, il va voir si vous avez donc un problème mécanique. Donc s'il y a un problème qui nécessite, par exemple, vous pouvez avoir des polypes. Le polype, c'est votre muqueuse qui a gonflé et qui fait comme une excroissance, comme une bosse, et qui fait comme des petits grains, comme des grains de raisin, comme une nappe, et qui va boucher, comme un rocher qui bouche l'entrée d'une cavité, qui va boucher, on va dire, vos voies nasales supérieures respiratoires et vos sinus, qui va empêcher l'air de passer, les liquides, les mucus et tout ça. Donc ça va vous provoquer des problèmes. Donc il faut qu'au niveau mécanique, tout ça, déjà, ça soit parfaitement nickel. C'est comme une canalisation, comme n'importe quoi. Si un endroit s'est bouché ou que ça ne circule pas, c'est qu'il y a un problème. Donc vous devez avoir les sinus parfaitement ouverts, parfaitement clairs, comment dire, vous devez pouvoir, l'air doit passer, etc. Si vous avez tout le temps des mal de tête à un endroit, en considérant que c'est un mal de tête sinusien, donc de sinus, c'est qu'il peut y avoir une pression, une obstruction, et que l'air ou les liquides ne passent pas. Ça, c'est la chose. Aussi, si vous respirez pas des deux narines ou d'une seule, que l'air ne passe pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, ou effectivement, il y a une infection, ou c'est un problème mécanique qui empêche, ou ça peut être la muqueuse qui est complètement gonflée, parce qu'elle est complètement enflammée, en fait. Donc c'est un principe de ballon, si elle est trop gonflée, elle va boucher, elle va obstruer. Donc ça, on y reviendra. La sensibilité de la muqueuse, elle peut être due à plein de choses, j'y reviendrai un petit peu après. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Alors, si vous avez une infection résiduelle, il y a deux cas de figure. Ou le spécialiste ORL vous remettra sous antibiotiques beaucoup plus forts, avec de la cortisone pour désenflammer, ça sera
un traitement de première intention, mais beaucoup plus long pour enlever ce qui reste. Souvent, ça suffit à tuer les bactéries. Avec les traitements classiques, c'est de l'augmentin, mais sur au moins 10 jours, plus de la cortisone en bonne dose, ça va aider à dégonfler, et souvent, ça peut faire des miracles, des ORL vous le confirmeront, et du coup, vous soignez une sinusite qu'elle a depuis plusieurs mois, elle s'en va, et vous n'avez pas besoin d'intervention chirurgicale. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le traitement médicamenteux ne suffit pas, ou ne fonctionne pas, parce qu'en général, il vous le prescrira en premier, l'ORL, parce qu'il ne va pas tenter l'opération en premier, il essaie déjà les traitements médicamenteux, et après, il fait un geste s'il y a besoin. Après, si vraiment, ça ne va pas ou que c'est trop bouché, etc., sur l'étendue des dégâts, on peut vous proposer une intervention chirurgicale pour vous drainer le sinus, aller dedans, le nettoyer, et ouvrir, comme on dit, pour que ça puisse se drainer. Bon, moi je l'ai eu d'un côté avec agrandissement du trou, voilà, etc., etc. On m'a réduit les cornets de sinus, différentes choses. Bon, voilà, j'ai eu pas mal de choses, mais c'était complètement complémentaire. Aujourd'hui, si je vais mieux, c'est parce qu'il y avait d'autres problèmes. J'ai traité l'ensemble de mon corps, mais j'ai dû faire ces gestes chirurgicaux et ces examens. Parce que moi, j'ai l'air qui passait pas du tout d'un côté, par exemple. Donc, à un moment, vous pouvez prendre tous les médicaments, et c'est tous les traitements. Si c'est un problème d'obstruction mécanique et que ça passe pas, vous pourrez rien faire. Vous pourrez jamais soigner vos sinus. Si ça passe pas d'un côté, ça va enflammer un sinus, et puis par voie de conséquence, ça enflammera les autres. Vous aurez toujours une surpression, des douleurs, mal de tête, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Spécialiste, traitement médicamenteux, ou geste chirurgical pour nettoyer ou pour rectifier quelque chose qui poserait, on va dire, un problème mécanique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui se fait en général en même temps, c'est de voir un dentiste. Donc pourquoi un dentiste? Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle un panoramique dentaire. C'est une sorte de radio qui regarde toute votre mâchoire et on va regarder s'il n'y a pas un problème de carie, ou un problème à une gencive, d'infection, ou d'abcès qui est caché, ou de choses comme ça, ou une gencive qui enflamme simplement un des sinus, etc. Beaucoup de problèmes viennent des dents. Donc vous êtes obligé de faire tout ce process d'investigation. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas y couper si vous voulez être sûr à 100% d'éradiquer, d'enlever chaque cause de votre problème pour être sûr que c'est pas ça. Donc on doit commencer, je vous dis, par le BABA spécialiste ORL. Vous devez aller voir un bon dentiste qui doit pratiquer ce panoramique dentaire. C'est pas qu'en regardant comme ça qu'il peut voir s'il y a un problème en profondeur. Il faut en être sûr et certain. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, ce que vous pouvez faire aussi, en général c'est fait par l'ORL ou un généraliste, vous pouvez faire une sorte de prélèvement, de biopsie, donc à l'intérieur des sinus. Si effectivement il y a de l'infection, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, on peut aller prélever un petit peu de matière et faire des examens pour voir qu'est-ce que c'est que ce quelque chose. C'est quel type de bactéries qui se cachent là-dedans? Est-ce que c'est des bactéries? Est-ce que c'est des champignons? Non, on en reparlera, on est dans la sinusite fongique, dans d'autres choses. Voilà. Il y a tout ça à faire. Derrière ça, vous pouvez faire une prise de sang, ça sera recommandé par un généraliste ou l'ORL pour voir de toute manière comment vous êtes au niveau, on va dire, des paramètres les plus importants, donc il regardera différentes choses, mais on reviendra aussi sur ce critère-là. Après, une chose qui est énormément négligée, c'est tout ce qui est problème osseux. Donc on a parlé des problèmes mécaniques à l'intérieur, on va dire, de votre tête, mais il y a tout ce qui est, entre guillemets, à l'extérieur de la tête. Donc les problèmes osseux, pourquoi? Parce que il faut voir impérativement un ostéopathe. C'est-à-dire que souvent, quand on a été fatigué, malade, qu'on a de la sinusite depuis de nombreuses années, on est à la fois immunodéprimé, donc baisse du système immunitaire des défenses, on y reviendra longuement. C'est une des raisons majeures de la sinusite chronique, de la rhinite chronique inflammatoire et des allergies. Et donc vous le verrez, parce que je vais aborder juste après les problèmes digestifs, mais vous devez voir donc un ostéo, parce que comme votre corps est extrêmement fatigué, il y a des points de tension donc, qui se créent, et vous avez des blocages qui peuvent être au niveau de la tête, des blocages cervicaux, vous pouvez même avoir des blocages au niveau du dos, du thorax, et de tout le système digestif. Mais en premier, ce qui pose énormément de problèmes, c'est les cervicales. Il faut savoir que la tête et les sinus, c'est quelque chose qui est très vascularisé, c'est-à-dire où il y a beaucoup de sang qui passe. Et derrière, au niveau de la tête, vous avez le nerf trijumeau, vous avez beaucoup d'autres nerfs, beaucoup de veines donc, qui passent et qui peuvent poser problème parce que avec le temps, avec la fatigue et votre mal-être, ça s'est comme, on va dire, un petit peu rigidifié.
un peu sclérosé, et ça peut poser beaucoup de problèmes. Hein. Un manque de vascularisation, ça peut poser des problèmes de sinusite, des blocages au niveau de la tête, hein, peuvent provoquer des choses. C'est pour ça que je vous disais d'être sûr de souffrir de sinusite chronique, parce que rien que des blocages peuvent vous provoquer des problèmes d'obstruction de la zone ou de mal de tête. Mais vous n'avez pas forcément de la sinusite, on va dire, infectieuse, inflammatoire. Donc vous voyez les choses. Donc impérativement voir l'ORL. Hein, le généraliste, lui, ça sera pour, on va dire, des épisodes de courte durée. Hein, dès que vous allez voir le généraliste, il va vous mettre sous un traitement sans faire les recherches qu'il faut. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose, sauf si ça coule tout vert, tout ça. Vous allez nettoyer. Bon, après, au bout de 15 jours, ça doit être fini et basta. Mais sinon, l'ORL, le dentiste, l'ostéopathe. Donc moi, c'est tout ce que j'ai découvert et que j'ai mis au point dans une méthode dont je vous ferai part, qui est la méthode, on va dire, ADSC, autodiagnostic sinusite chronique. Voilà, c'est une méthode qui vise à passer tout ça en revue pour détecter d'où viennent les problèmes, se soigner et faire les choses dans l'ordre. Alors ça ne se substitue pas, attention, à la médecine traditionnelle, c'est complètement complémentaire. C'est-à-dire que ça vous oriente sur ce qu'il faut faire, sur qui il faut aller voir et comment s'y prendre pour prendre les choses dans l'ordre. Encore une fois, je déconseille l'automédication, que les choses soient bien claires. Moi, si aujourd'hui je vais mieux, c'est parce que ça a été de pair avec la chirurgie et avec la médecine traditionnelle. On est obligé à un moment ou à un autre de passer par les médicaments. Ou c'est pas bon, c'est si vous prenez des médicaments sans arrêt, que ce soit des antibiotiques, que ce soit de la cortisone, que ce soit des antihistaminiques, que ce soit des sprays à masse de corticoïdes que vous mettez dans le nez, si vous prenez ça tout le temps, non, c'est pas bon. Ça, je le dis ouvertement. Aucun médecin, on va dire, qui est censé ne vous prescrira ça dans le temps, sur une durée, on va dire, longue ou indéterminée. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, si on se résume, ORL, dentiste, ostéopathe, déjà pour faire le tour, c'est déjà pas mal. Et après, si vous soignez vraiment de sinusite chronique, vous avez en général, d'autres symptômes qui vont avec. Vous souffrez généralement d'allergie, parce que l'allergie, elle vient de votre muqueuse. Comme vous êtes immunodéprimé et que généralement, les personnes que j'ai citées, ou les gens qui ont de la sinusite chronique longue, comme j'en ai été un victime pendant des années, sont intoxiqués médicamenteux. Ça veut dire que vous avez pris beaucoup trop de médicaments pendant de nombreuses années, donc il y a plein de toxines, plein de substances chimiques, plein de métaux lourds, plein de trucs qui sont dans votre sang, dans votre foie, dans votre système digestif. Vous avez le microbiote intestinal, la flore intestinale, qui est complètement détraquée, et ça, on y reviendra. Moi, je connais très bien le domaine, je suis spécialisé là-dessus, parce que tous ces problèmes-là, je vais y venir. Alors, une fois que vous avez tout passé en revue, par exemple, et que tout est nickel, et qu'il n'y a rien du tout, vous tombez dans le cas où il y a des médecins-chercheurs américains qui ont mis ça en avant, en exergue, il y a 20-25 ans, vous tombez dans le cas de la sinusite chronique à cause inconnue. Et dans 93% des cas, il s'agit d'un problème digestif, d'un problème de dérèglement intestinal, de la flore, du microbiote, et donc bien souvent d'un problème de spore fongique, de candidose, c'est-à-dire d'une infection, la levure au candida albicans, etc., etc. Donc en général, tout ça c'est dû à l'excès de médicaments, à l'hygiène de vie, à la malbouffe qu'il y a pu avoir, à l'alcool, à toutes ces choses-là, et au fait que, voilà, après, vous tombez, votre organisme tombe en état, on va dire, déficitaire, vous êtes tout le temps fatigué, du coup, votre muqueuse devient sensible, et vous développez des problèmes de sinusite chronique. Il y a fort à parier que pour les gens qui ont de la sinusite chronique depuis de nombreuses années, et les personnes que j'ai citées m'en ont fait part, vous avez d'autres problèmes on va dire, qui s'accompagnent de vos sinusites chroniques. Vous avez les allergies, et vous avez des problèmes digestifs. La plupart, vous avez tous des problèmes digestifs. Vous avez des problèmes, on va dire, l'estomac, ou des problèmes de flatulence, des problèmes de remontée acide, ce genre de choses. Tous ces problèmes-là, de déglutition, d'acidité qui remonte, d'alternance de diarrhée, de constipation, sont tout à fait symptomatiques de problèmes de flore intestinale. Sont très rares les personnes qui souffrent de sinusite chronique et qui n'ont pas ces soucis-là. Dans ce cas, ils rentrent dans la première catégorie, ils ont un des problèmes dont je vous ai cité avant, et une fois que le problème est réglé au niveau ORL, au niveau ostéo ou dentaire, la sinusite disparaît. Si vous avez passé tout ça en revue et que vous continuez à avoir des problèmes, il y a fort à parier
que votre problème est digestif. Alors, pourquoi? Quand on a un problème donc de dérèglement de la flore intestinale, on n'a plus les bonnes bactéries. Alors vous allez me dire, Fred, c'est bien gentil, mais à quoi c'est dû tout ça? C'est simplement dû à l'excès d'antibiotiques que vous avez pris et de cortisone. C'est les deux substances numéro 1 qui dérèglent complètement votre microbiote, c'est l'ensemble de votre flore, de toutes les bactéries, levures, moisissures qui sont là pour votre bien-être, mais que quand vous prenez les antibiotiques, vous tuez tout ça. Vous tuez tout ça, et le problème, c'est que c'est les mauvaises bactéries qui viennent prendre la place. C'est exactement comme dans votre jardin, avec, on va dire, avec les mauvaises herbes. Et ces mauvaises bactéries, elles prolifèrent. Voilà, on a une levure en particulier qui veille pour notre bien-être, qui est le Candida albicans, qui vit dans les intestins, et qui est là, qui contribue, qui a son rôle. Le problème, c'est que, par exemple, quand on prend des antibiotiques, on tue les autres bonnes bactéries, qui maintiennent cette levure-là dans les intestins à l'endroit où elle doit être et en quantité limitée. Mais dès qu'il n'y a plus les autres, on va dire l'autre armée pour contrebalancer, elle prolifère partout dans les intestins, elle rend votre barrière, votre paroi intestinale fragile, poreuse, là où se passent tous les nutriments, la nourriture dans votre sang, et donc ça passe, il y a un risque de passage dans le sang. Et c'est là que toutes les toxines et toutes ces choses-là passent dans le sang. Et c'est pour ça que vous avez souvent le problème de l'intestin, on va dire, le côlon irritable, l'intestin hyperécogène, tout un tas de maladies, bon, il y a aussi la maladie de Crohn, tout ça, j'y reviendrai plus loin, mais tout ça, ça a des origines. Et bien évidemment, le cerveau central de votre système digestif de tout ça, celui qui règne en maître, qui filtre tout votre corps, tout votre sang, c'est le foie. Le foie, c'est le plus gros organe du corps. Il fait 2 kg, 2,5 kg, et c'est le seul organe qui a la capacité de se régénérer. Ça veut dire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2-3 ans, votre foie sera plus le même que celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces cellules se régénèrent de l'intérieur et en fait... Il repousse en quelque sorte, voilà. Il se reconditionne à partir du moment où on n'est pas atteint de pathologies lourdes, de sirop, de choses comme ça, donc on n'est pas vieillissant. Mais le foie a la capacité de se régénérer. Malheureusement, cet organe-là, c'est lui qui prend tout dans la figure, si je puis dire, parce que c'est lui qui a le rôle de filtre de votre sang et de tout un tas de trucs. Et si vous voulez, lui, il est relié à votre pancréas, votre vésicule biliaire, il doit filtrer toutes les substances, il nettoie votre sang, etc., etc. Donc c'est comme un filtre de voiture. Donc on y reviendra, on verra pour les détox. Moi, j'en ai pratiqué un certain nombre, y compris les plus hard, et je les pratique encore. C'est très, très efficace, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais votre foie assure, on va dire, la lubrification de vos intestins avec de la bile et toutes ces choses-là. Donc quand lui il est engorgé, il fait plus le boulot. Il n'envoie plus la bile, ça commence à dérailler avec votre estomac, l'acidité. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes de reflux gastrique. Il nettoie plus le sang. Donc toutes les toxines se baladent, etc., etc. Donc beaucoup de problèmes viennent de là. Donc j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Il faudra, bien évidemment, nettoyer le foie. Il faudra nettoyer tous les intestins, la flore. Donc il y a des choses pour ça. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des compléments alimentaires, etc., etc. Il y a des plantes qui sont miraculeuses, j'en parlerai. Il y a tous des protocoles. La seule chose, c'est qu'il faut de la patience. Parce que quand il y a la sinusite chronique, il faut tout passer, toutes les choses que je vous ai dit, il faut les passer en revue. Donc c'est une véritable investigation. Et il faut beaucoup de patience. En faisant tout ça, ça part pas en quelques jours, ça part pas en une semaine. Les gens qui souffrent de sinusite chronique, ils en souffrent depuis des semaines, des mois et des années. Et il faut généralement plusieurs semaines, plusieurs mois pour que ça aille mieux. Et en plus, vous passez par des phases où ça va plus ou moins bien. Alors que quand on commence des traitements naturels, des protocoles, il faut les suivre jusqu'au bout et être patient. Parce que souvent, les premiers jours, premières semaines, vous verrez rien, ça sera qu'au fil du temps que vous verrez des améliorations et des changements soudains dans le mieux-être, en fait. Voilà. Après, pour tout ce qu'il faudra faire, il y aura, on a parlé donc des cervicales, de toutes ces choses-là à l'extérieur, mais sinon, ça sera des traitements locaux. Donc c'est pour ça que je reprends le BABA en ce moment et que je vous parle de tout ce qui est lavage nasal à base de sel, de bicarbonate. On parlera des inhalations, toutes ces choses-là. Oui, c'est important de faire ça, parce que ça aide votre muqueuse à la nettoyer, à retrouver ses défenses naturelles, son élasticité et son efficacité, son rôle naturel tout simplement. Donc oui, les traitements locaux vont complètement de pair par rapport aux polluants, aux allergènes, par rapport à tout un tas de trucs dans le bien-être, mais il faut traiter bien évidemment à l'intérieur du corps. Donc que ce soit avec la médecine traditionnelle, s'il y a besoin, avec des médicaments, et avec des médecines alternatives, donc comme la naturopathie, où vous allez prendre certaines plantes, certains compléments, certaines choses pour, on va dire, revitaliser votre corps, leur nettoyer, remonter ses défenses immunitaires, on va dire, reconstituer son microbiote, ses barrières et tout ça, afin de retrouver, on va dire, un état normal de santé. Donc oui, il faut passer par tout ça. Maintenant, quant aux symptômes divers que vous pouvez avoir,
Je vous ai parlé de ceux de la tête, je vous ai parlé du digestif. Quand on a, par exemple, des problèmes de langue blanche, je vais y revenir, c'est des signes de problèmes digestifs, c'est des signes de champignons levure candida. Quand on a les boules blanches, le caséum qui a mauvaise haleine au fond de la gorge, tout ça c'est pareil, c'est des choses qui se nettoient pas, c'est la nourriture qui se met dedans, mais avec des bactéries dans vos amygdales. Donc ça, on presse dessus, ça sort, c'est tout dégueu. Quand on a des problèmes ORL, donc au niveau des oreilles, donc là c'est pour Jug que je parle, on a des problèmes d'acouphènes. Moi, j'en ai eu. Alors, les acouphènes, c'est des bourdonnements dans les oreilles. Souvent, ça va avec la sinusite ou la rhinite. Pourquoi? Parce que vous avez le nez qui communique aux oreilles par les trompes. Alors, les trompes d'Eustache qui se bouchent, ça fait quelques millimètres qui se bouchent avec de l'inflammation ou même des fois du mucus qui va dedans, dans l'oreille interne, et qui fait que c'est obstrué, que vous avez comme une colle et que ça bouge vos oreilles et du coup le tympan ne résonne pas et ça bourdonne. Donc ça peut être des problèmes au niveau des trompes, ça peut être des problèmes au niveau des blocages cervicaux qui provoquent les acouphènes, ça peut être des problèmes au niveau des médicaments, des métaux lourds, des toxines qui sont logées dans votre foie. Souvent quand on a des problèmes de foie, on a des problèmes énergétiques, c'est ce qu'on dit dans la médecine chinoise, et ça vient jusqu'aux oreilles. Et donc ça provoque ces signes, on va dire, d'une mauvaise circulation du flux énergétique et de tout ce qui est réseau lymphatique. Donc vous avez des soucis à ce niveau-là. Donc souvent c'est un excès de médicaments qui crée ces choses-là. Alors c'est pour ça que Jug en est un exemple. Donc c'est une des personnes qui me suit. Il a été opéré. Il me dit j'ai toujours des problèmes au niveau acouphène. Ben oui, parce que ce soit les acouphènes ou les autres opérations, enfin, les autres problèmes liés à une opération, ça ne guérit pas forcément. Parce que tout ça, c'est complexe, parce que vous pouvez avoir plusieurs problèmes en un. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce problème digestif, ce problème, on va dire, de dérèglement du foie et des intestins, donc du microbiote intestinal qui provoque vos sinusites, mais vous pouvez avoir en plus des problèmes locaux. Donc moi, c'était mon cas. C'est-à-dire qu'à force de médicaments, moi, à un moment, je tournais une boîte d'antibiotiques d'Augmentin tous les mois. Voilà, faut le savoir, ça a duré des années comme ça. Cortisone, c'était pareil. J'étais méconnaissable, mais ça, j'en reparlerai. Donc, ça a forcément provoqué des problèmes. J'avais tout le temps des problèmes digestifs. J'avais des ballonnements, je pouvais même pas me toucher les intestins. J'avais des nausées tout le temps, envie de mourir. J'avais de l'acidité tout le temps, parce qu'il y a le phénomène d'ascenseur. Si vous avez les muqueuses irritées, ou que vous avez de l'infection, elle cherche à s'évacuer par l'arrière, donc elle coule. Mais quand elle coule, elle contamine votre intestin et elle perturbe le système digestif, toutes ces cochonneries. Et après, vous avez le phénomène inverse, c'est le principe d'ascenseur. Comme le système digestif, votre foie et vos intestins est irrité, ça remonte, ça vous fait une acidité qui remonte jusque dans la gorge. L'acidité qui remonte dans la gorge, des chercheurs anglais ont mis en avant que ça provoquait des sinusites. Quand vous êtes couché, vous avez les sucs gastriques, tout ce qui est l'acidité de l'estomac, qui remonte dans la sphère ORL, dans votre gorge, et qui va enflammer, qui va irriter tout ça. Et quand ça irrite, ça provoque des phénomènes d'obstruction. Beaucoup de personnes ont réglé leurs problèmes de reflux, de RGO, de reflux gastro-œsophagien. Ils n'ont plus de problème de nez bouché, d'obstruction, et l'impression d'avoir toujours deux boules de charbon, deux boules de chardon là, qui piquent dans la gorge, toujours la gorge gonflée, là. Cette espèce parce que c'est tout le temps enflammé, en fait, après, au niveau de tout ce qui est amygdale et gorge. Tu vois, c'est lié à ce genre de choses. Et ces mêmes chercheurs anglais ont découvert, par exemple, des sucs gastriques dans le liquide de l'oreille. Donc, ça veut bien dire que ça communique, vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça, c'était une petite aparté. Mais, donc, problème de langue blanche, problème de caséum à l'arrière, les acouphènes, les problèmes, on va dire, de vaginite, donc chez la femme, de mycoses à répétition, des sécrétions, des pertes blanches, des choses bizarres, et qu'on fait des mycoses à répétition, faut pas chercher plus loin. Vous avez un terrain déjà à levure candida qui a proliféré, vous avez un terrain à candidose. Et généralement, on a tous ces symptômes-là, on a toutes ces choses-là. Donc la première chose, c'est de... Donc si vous êtes dans le cas là pour les pistes, c'est de faire toutes ces investigations. J'aime pas trop à le dire, mais c'est d'arrêter tout ce qui est traitement avec l'avis médical, pas d'automédication, et avec le suivi de votre généraliste ou de votre ORL, d'arrêter tout ce qui est traitement sur le long terme. Eux-mêmes vous le diront, ils ne peuvent pas vous mettre sous antibiotiques sans arrêt. Ils ne peuvent pas vous donner de la cortisone sans arrêt. Les antihistaminiques, c'est pareil, j'en ai parlé dans une vidéo.
Vous pouvez prendre d'autres choses, des suppléments, des compléments, d'autres choses naturelles pour pallier les symptômes. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Voilà. Après ça, j'en reparlerai, mais vous ne pouvez pas prendre tout ça. Donc déjà, il faut se détoxifier. Si on va aller mieux, il faut se détoxifier. Il faut aller vers les choses naturelles. Les médicaments, c'est bien, mais c'est bien pour un usage bien précis, sur une durée courte, à courte dose, et sans automédication, et pas en les prenant sans arrêt. Je sais parce que je l'ai pratiqué, tout ça. Donc c'est très bien sur laps de temps court. Si votre problème est là, le médicament il fait plus d'effet. Hein. On prend un antibiotique quand on a un problème de bactéries. Sinon, chaque fois vous tuez votre flore intestinale, donc rebelote. Donc j'y viendrai dans la prochaine vidéo, je dirai l'importance des probiotiques, des prébiotiques, de ce genre de choses. D'ailleurs, je donnerai aussi la différence. Et tout ça, c'est extrêmement important. Donc voilà. Donc déjà, détoxifier, arrêter toutes les substances chimiques, toutes ces choses-là, boire beaucoup d'eau. Donc prendre le plus possible, on va dire, d'éléments naturels, boire beaucoup d'eau, je vous l'ai dit, se détoxifier le plus possible au niveau de vos intestins, du foie. On peut faire un certain nombre de choses. Vous pouvez prendre des jus de citron chaud, je vous dis, j'y reviendrai dans toutes les vidéos. Mais ce qu'il faut, c'est rétablir l'équilibre naturel, vraiment en prenant le moins de substances possible que votre corps y récupère. Quand on a un certain stade, votre corps, il n'en peut plus. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer à l'intérieur, vraiment prendre le strict nécessaire des substances chimiques si vraiment vous n'avez pas le choix. Pareil, dans tout ce qui est voie nasale, j'ai parlé de tout ce qui était spray à base de cortisone, tout ça. Ça c'est pareil, c'est sur quelques jours uniquement. Sinon, il faut que vous utilisiez... les lavages, les drainages à base de sel marin, que ce soit vos propres préparations ou en spray, le bicarbonate, ce genre de choses, des inhalations, toutes des choses naturelles avec de la vapeur d'eau, pour que votre corps, d'un point de vue local, retrouve son état naturel. Et c'est pareil à l'intérieur de votre corps. Donc j'y reviendrai dans d'autres vidéos sur toutes ces choses-là, et je vous donnerai toujours comme d'habitude, des astuces, des combines, des protocoles, des choses comme ça. De toute manière, je prépare des programmes, je prépare de l'accompagnement personnalisé pour certaines personnes. Il y a beaucoup de choses que je donnerai gratuitement. Il y en a d'autres qui feront l'objet d'un accompagnement personnalisé pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller plus loin, etc., etc. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé, vous aura donné un peu quelques pistes et vous aidera surtout à comprendre un petit peu l'ensemble du processus et pourquoi vous souffrez de sinusite chronique ou ce genre de choses. Et un peu, voilà, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous orienter, parce que quand on a ça, on est complètement perdu. Voilà. Maintenant, sur cette fameuse méthode ADSC d'autodiagnostic de la sinusite chronique, j'y reviendrai, je vous la donnerai, et puis vous pourrez l'appliquer. Alors c'est un protocole là qu'il faudra suivre, hein. Comme vous le savez que j'aime à le dire, il n'y a pas de recette miracle, il faudra passer par les différentes étapes pour aller mieux. Maintenant, les personnes qui souffrent de sinusite chronique le savent, maintenant ils en souffrent depuis tellement longtemps qu'ils sont plus à ça près pour, je dirais, aller mieux et faire tous les efforts qu'il faut, parce qu'ils pensent déjà, ou ils ont déjà tout essayé en ce qui les concerne, enfin, d'un point de vue médicamenteux, d'un point de vue médecine traditionnelle et tout ça. Donc voilà, je pense qu'ils sont prêts à faire les efforts, à aller plus loin, pour se sentir vraiment mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Je vous remercie pour votre attention. Si ça vous a pris quelque chose, un petit like, les partages, ce genre de choses, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci, au revoir.